De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Dieu est saint. Saint éternellement. Saint dans ta nature, dans ta parole, dans tout. Nous nous tenons simplement dans ta présence. Nous savons avec certitude que tu es en nous, avec nous. Nous le déclarons à la face du monde spirituel. Que celui qui est en nous, il est plus grand que tout. Et il n'y a aucune comparaison. Nous n'avons pas besoin d'autre force. C'est lui-même qui est la force, est déjà en nous. Merci Père ce soir pour cette certitude, cette assurance que nous avons, et c'est pourquoi nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Nous continuons notre séminaire d'enseignement. Nous voulons que ce séminaire-là, un nouveau départ se manifeste. L'enseignement a une puissance de transformation. L'enseignement équipe l'individu et il sait ce qu'il doit faire, où il va et comment faire. La prédication ne donne pas cela. La prédication est une démonstration de ce que tu dis là. Mais quand la personne est guérie, elle ne sait pas comment maintenir sa guérison. Quand elle est délivrée, elle ne sait pas comment maintenir sa délivrance. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'étais pas là ce matin, tu n'as pas pu écouter le message. Le message tournant pour les témoins et les hommes de Dieu, c'est ce que j'ai prêché ce matin. Comment entretenir, maintenir l'onction fraîche dans ta vie. Et nous avons vu que des gens qui avaient une grande destinée, que Dieu lui-même a suscité à dessein. Dans l'Ancien Testament, un homme qui avait une grande puissance, c'était Samson. C'est Dieu qui l'a suscité. Et Dieu a dit son secret. Regardez, Dieu dit, tant que le rasoir ne passera pas sur sa tête, cet homme-là est invincible. Et comme personne ne connaît son secret, c'est son père et sa mère, et lui-même. Donc, normalement, Samson devait terminer invincible. Mais le diable dit, si cet homme-là, le premier Adam, il a été créé sans péché. J'ai pu faire le tomber. Il n'y a aucun homme que je n'ai pas fait tomber. Je vous dis ça clairement. Il a cherché, il a suivi, et il a commencé à regarder Samson. Et il y a une expression qui se manifeste dans ce passage-là. Chaque fois on dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Chaque fois qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu, l'expression apparaît. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Devant un lion rugissant, comme il était dans la volonté de Dieu allant à Timna, il a pris le lion là comme un chevreau, il l'a déchiré. Il a avancé, il a progressé. Et nous avons vu que Samson, mais après ça, Dieu ne lui a rien dit. Pour montrer que lui il est quelqu'un, il est parti prendre 300 renards. 300 renards. Il a mis leur queue les unes contre les autres. Il a mis le feu et il a détruit les champs des Philistins. Mais Dieu n'était pas avec lui. Non, il a utilisé l'onction hors sujet. Et c'est ça, mon ami. Oui. On revient encore. Maintenant, ses propres parents veulent le trahir. Ses propres parents veulent le trahir. Il dit ok.
Mais ne me tuez pas seulement. Il dit on va te lier. Mais comme Samson a été placé pour délivrer Israël de la main des Philistins, et que ses propres parents veulent le livrer aux Philistins, il a dit liez-moi. Quand ils l'ont lié, il est écrit là-bas encore, l'esprit de l'Éternel le saisit. Et les liens sont devenus comme vraiment de la paille. Et avec une mâchoire, il a tué. Quand tu prêches ces choses-là, ne prêche pas hors sujet. Ne va pas dire avec une mâchoire, vous ferez des exploits. C'est faux. Ils ne feront pas d'exploits. Il faut être dans la volonté de Dieu. Pas dire des choses qui font plaisir aux gens. Continuons. Il quitte là-bas. Il quitte là-bas. Il rentre directement chez une prostituée. Le diable dit, on va la voir. Je vous ai dit, n'ayez plus peur. On l'aura. Un homme qui fait tant d'exploits, qui tue 1000 Philistins. Et il rentre chez une prostituée philistine, qui est une prostituée philistine. Mais on va la voir. S'il arrive à tomber amoureux d'une de nos filles, on va la voir. Là-bas, on ne parle pas de l'esprit de l'Éternel saisi. Il se lève le matin. La fille lui a dit que les Philistins sont partout. Il se lève le matin et ils ont fermé la porte. Il s'en va seulement avec l'onction. Il enlève les poteaux des portes. Il s'en va. Mais on n'a pas dit là-bas l'esprit de l'Éternel saisi. Donc on peut utiliser l'onction pour ses propres intérêts. Et c'est ça qui nous coûte cher. Regardez encore, il quitte là-bas. Il dit, il fut juge pendant 20 ans. On va voir la deuxième partie de la vie de Samson. Après 20 ans de ministère, une onction puissante. On lit dans Juge 16, c'est ça? C'est ça, on lit là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il entra chez une femme donc appelée Delilah. Il aima Delilah. Là où il y a l'amour. Donc l'onction aura des problèmes. Les deux sont forts. L'onction est forte. L'amour est fort. Ah oui. Et comme l'amour, ça touche vite les sentiments. Delilah a suscité vite les sentiments. Et les sentiments ont commencé à mettre en second plan l'onction. Dis-moi ton secret. Malgré toutes ces erreurs-là, il n'a pas perdu l'onction. Parce que Dieu avait dit, Dieu a dit, quand Dieu parle, Dieu dit, tant que ses cheveux, il ne sera pas rasé. Regardez, parfois Dieu dit des choses, on ne comprend pas. Le gars rentre chez une prostituée, il garde son onction. Attends, mais il ne sait pas qu'en entrant chez la prostituée là, c'est ça qui va l'affaiblir. Dieu garde sa parole, mais toi-même tu te livres. Et quand il est rentré chez Delilah, les Philistins sont venus donner de l'argent à Delilah. Il faut que tu connaisses le secret de cet homme-là. Il a un secret. On ne se comprend pas, il a un secret. On a interrogé tout le monde, personne ne connaît son secret. Delilah flatte Samson. Et il commence à mentir. Un homme moins qui ment maintenant. Tu as vu? Il aimant une prostituée. Il est allé avec une prostituée. Il est affaibli. Maintenant, le mensonge commence. L'homme de Dieu, tu vois, le mensonge commence maintenant. Il commence à mentir à Delilah. Il attriste le Saint-Esprit. Il est en train d'attrister le Saint-Esprit. Plus il ment, plus il devient faible. Plus il ment, plus il devient faible. Plus il ment, plus il devient faible. Jusqu'au jour où sa volonté était anéantie.
Et comme Dalila sait que cet homme-là, il est sous son contrôle, il a dit aujourd'hui, tu ne touches pas mon corps tant que je n'ai pas le secret. Mais maintenant, Samson, les sens ont dominé Samson. Il a vendu les secrets comme Ésaïe a vendu son secret. Deux choses terribles. Ésaïe avait l'onction du droit d'aînesse. Il a pris ça pour un plat de haricots. Il a vendu à Jacob. Et Samson avait l'onction pour des cuisses. Il a vendu l'onction de Dieu. Et Dalila a rasé ses cheveux. Maintenant, Dalila a dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il dit, je vais m'élever. Il croit que non. Il ne savait pas que l'onction vient avec puissance, mais l'onction quitte sur la pointe des pieds. Regarde dans la Bible. Quand l'onction vient quelque part, il y a du bruit. Quand ça part, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Et ils l'ont pris. Il a terminé son ministère de cette manière. On a vu ça ce matin. C'est pour te rappeler, toi qui n'es pas là, vous qui nous suivez maintenant actuellement sur le net ou bien sur Impact TV. Deuxième, donc l'impureté bloque l'onction. Mais pas automatiquement. Tout doucement. Ça épuise. Et un jour c'est fini. La désobéissance. Ça c'est le cas de Saül. Un chercheur d'ânesse. Dieu l'élève. Ouais bien. Les gens qui veulent être élevés là. Dieu l'a élevé. Un chercheur d'ânesse devient roi. Mais il n'a pas de caractère. Il ne sait pas comment maintenir l'onction. On lui dit pour maintenir l'onction. Pour maintenir l'onction, il faut aller à Gilgal, attendre 7 jours, jusqu'à ce que le prophète vienne, qui te dise ce que tu dois dire. 4 conditions. Vous entendez? Pour que ton onction la garde. Les gens, ils sautent comme ça. Non, je suis arrivé à Gilgal. Je suis arrivé à Gilgal. Puis j'ai attendu 7 jours. Quand même, j'ai obéi. Tu n'as pas obéi. On dit d'aller à Gilgal, d'attendre 7 jours, jusqu'à ce que le prophète vienne et qu'il te dise la part de Dieu, comment garder l'onction. Et l'ennemi a attaqué. Ses soldats partaient. C'est comme ça que l'ennemi fait. Il attaque toujours l'onction. L'ennemi vole 2 choses, l'onction et la parole dans ta vie. L'onction et la parole. C'est ça qu'il fait pour... Quand il vole ça, il sait que tôt ou tard, il va te gagner. Quand il a offert l'Holocauste, il est entré dans l'onction de quelqu'un d'autre. Son onction, c'est roi. Il quitte l'onction de roi, il rentre dans l'onction de sacrificateur. Mélange de l'onction. Pas mélanger les onctions, hein. Jeunes gens, vous voulez avoir tout, c'est impossible. Un seul homme ne peut pas tout avoir. Au début, les gens comme les Paul là, ils ont tout exercé. Aujourd'hui, Dieu ne va pas vous donner ça. Pourquoi? Sois fidèle dans ce que Dieu t'a donné. Sois fidèle dans le peu qu'il t'a donné là, ça suffit. Si tu es fidèle dans ça, tu verras. Le monde entier va courir pour venir à toi. Voilà. On lui a retiré l'onction. Et les démons sont venus. Désobéissance. Impureté, désobéissance. 3e. Regarde bien. Hein? Les jeunes prophètes. Séduction. Dieu lui dit, va, prophétise. Il a prophétisé. Le roi voulait l'attraper. Le roi a tendu sa main. Sa main est devenue sèche. Le roi a supplié. Il a parlé. Sa main est rentrée. Et Dieu lui avait donné une parole. Toujours. L'onction et la parole sont toujours ensemble. Il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Une onction n'est pas comme ça pour faire ce que tu veux. L'onction et la parole vont ensemble. L'onction grandit là où on obéit à la parole. L'onction diminue là où on désobéit à la parole. Dieu lui dit, quand tu vas finir, ne mange pas dans la ville. Deuxièmement, ne sors pas par la même route que tu es rentré. Et effectivement, le roi l'invite. Il dit au roi non.
Maintenant, il sort par une autre route. Et il s'en va et il s'assoit là-bas parce qu'il est fatigué, il s'assoit. Quand on dit de veiller là, c'est ça. Il n'a pas veillé, il est parti s'asseoir. En ce temps, les enfants d'un vieux prophète ont assisté à la démonstration. Ils sont allés dire au vieux prophète là, on a vu des grandes choses. C'est comme avant là, quand tu avais l'onction avant là. C'est comme ça que tu faisais. Le vieux est devenu jaloux. Il dit, ah bon, donc c'est moi qui n'ai plus l'onction ici. Il dit, mais où est parti le jeune homme là? On dit, papa, le petit là, il a l'onction. La main du roi s'est bloquée, on a vu nous-mêmes. Il dit, ah bon? Où il est parti? La jalousie prend les anciens. Quand les anciens ne contrôlent pas leur vie là, la jalousie fait, ils vont vous détruire. Faites attention. Ne pas boire tous les anciens pour t'imposer. Quand tu te promènes du village en village, tous les vieux que tu vois, tous les vieux n'ont pas l'onction. Ok. Pas parce qu'il est vieux qu'il a l'onction. Pas parce qu'il est vieux qu'il a la sagesse. Un vieux courlant qui est un désobéissant, il pose sa main sur toi. Tu deviens le prochain désobéissant. C'est ça. Pas parce qu'il est vieux qu'il a l'onction. Le vieux prend son âne. Il va trouver le petit là assis. Il dit, mais c'est toi. On a parlé de ton ministère. Ça, c'est le ministère de la nouvelle génération. Il dit, mais bon petit, tu sais pas qui moi je suis? Je suis un prophète. L'enfant dit, ah bon? Tu es un prophète? Il dit, moi, ce que tu fais là, moi j'ai fait ça. Il dit, papa, tu as fait ça? Mais non, Dieu a voulu t'utiliser pour montrer qu'il y a une nouvelle génération qui monte là. Mais viens, on va aller manger. Non, Dieu m'a dit de ne pas manger. Il dit non, écoute-moi. Moi je connais Dieu. Avant que tu naisses, non, moi je connais Dieu. Dieu parle comme ça parfois. Quand tu fais comme ça là, il change. Tu comprends? Non, il va changer. Nous, on connaît Dieu, on connaît Dieu. Ah, le petit dit, ah bon, papa c'est comme ça. Il dit, oui, c'est comme ça. Il est parti. Au moment où il mangeait, l'onction vient, l'onction quitte le jeune homme. Va sur le vieux. Le vieux dit, paille, l'onction est revenue. Il dit, hé, mon fils, c'est terminé pour toi. La mort est devant toi. Papa, tu oses me faire ça? Il dit, ah, c'est fini. Hein? Il se lève, il s'en va. Un lion. L'onction de Samson a fait déchirer un lion. Mais un lion vient sur un prophète ouin. Le lion là, il tend c'est pas moi, sa patte droite. Pagne. Le prophète est couché, cadavre. Le lion dit, lui, il ne mange pas les prophètes rebelles. Il a fait que ça. Non, ça sent la rébellion. Il a regardé l'âne là. L'âne là est bien. Lui, il ne mange pas l'âne des rebelles aussi. Et puis le lion s'est arrêté. Hein. Le vieux est venu trouver le lion, l'âne et le prophète. Le lion dit, je ne mange pas aussi les vieux prophètes. Vous comprenez? C'est des choses importantes. Jeunes gens, il a perdu l'onction par la séduction. Quand David a vu tout ça, quand David a péché, le prophète est venu. David tombe à terre vite, il dit, c'est pas la peine, c'est moi même. Je me répands tout de suite, pour que l'onction ne parte pas. Il dit Psaume 51, pour que l'onction ne parte pas. Rapidement, David, il n'a pas joué. Il a vu l'onction partir de Saül. Quand l'onction est partie, les mauvais esprits sont venus. Il a dit, pas question, je vais me repentir. Je ne vais pas jouer avec ça. Nouvelle génération.
En extension, tout. Vous entendez? Courir, sauter à gauche, à droite là. Ça ne va pas faire à Satan. Satan a une expérience par rapport à toi il y a 6000 ans. 6000 ans, il a trompé des hommes plus forts que toi. On te dit qu'il est rusé. Quand Dieu dit qu'il est rusé là, un rusé est un rusé. Donc tu vois. Mais on a vu plus tard que ceux qui ont développé l'onction, qui ont maintenu l'onction, on a vu qu'il y a 3 choses aussi qui bloquent. En plus de l'impureté, tout, il y a la peur et la timidité. C'est ça qui bloquait Timothée. Ils ont imposé les mains sur lui, ils ont prophétisé. Les gens ont dit on a prophétisé sur moi. Ce n'est pas suffisant. Mais la peur et la timidité ont bloqué Timothée. Paul dit mais je ne comprends pas. Le collège des anciens a posé sa main. On a prophétisé. Mais ton ministère ne va pas. Ensuite, l'incrédulité et le doute. Le doute et l'incrédulité sont différents. Le doute, c'est quand une parole a été donnée, au moment où tu veux l'exécuter, quelqu'un vient créer un doute, quelqu'un vient te créer une suspicion en toi. Soit un événement ou une parole. Jésus dit à Pierre, viens. Il sort de l'eau, il marche. Brusquement, le doute va venir. Jésus a dit, homme peu de foi, pourquoi tu doutais? Il a douté pourquoi? Les vagues. Ça, c'est pas l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? La foi en Satan, la foi donc aux choses qui sont autour de toi. C'est-à-dire que par rapport à la parole de Dieu, c'est ça l'incrédulité. Tu crois plutôt aux choses naturelles que la parole de Dieu. Tu crois à la réalité au lieu de croire à la vérité. La réalité est différente de la vérité. La réalité, c'est ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir. C'est ça l'incrédulité. Donc, tu vois, tout ça sont les ennemis, sont les ennemis de l'onction. Il y en a beaucoup. Je vous dis, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne résistez pas. N'ayez pas un coup raide. Comme Étienne l'a dit. Tout ça. Donc, si tu veux maintenir l'onction, si tu veux avancer, il faut que tu t'attaches au livre des Actes des Apôtres et aux épîtres. Mais la plupart de vous, quand je vous écoute, vous êtes tout le temps dans l'Ancien Testament. Vous n'êtes pas des gens de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Parce que c'est facile, l'Ancien Testament, ce sont des contes. Oui, on a tourné autour de Jéricho. Maintenant, on va tourner autour de... Il y a quel Jéricho? Toi, tu viens de bousser ici. Qu'est-ce que le Jéricho? Et ces choses-là. L'Ancien Testament ne donne pas la vie. Ça ne donne pas la victoire. Ça ne donne pas la nouvelle naissance. L'Ancien Testament ne donne pas ça. Tu ne peux pas prêcher à ton église l'Ancien Testament. Mais les hôtels sont finis à longtemps. Tu as vu, quand Jésus est venu, il y avait le tabernacle. Le beau tabernacle de Moïse, il y avait ça. Il dit que ce sont des choses passagères. Tout a disparu. L'arche a disparu. Personne ne sait où l'arche est partie. Il y a des gens qui sont en train de chercher l'arche. Ils sont devenus eux-mêmes l'arche, ils cherchent l'arche. L'Ancien Testament n'a jamais changé quelqu'un. N'a jamais donné la victoire à quelqu'un. Lis leur histoire, Hébreux 11. Il dit qu'ils ont fini sans posséder ce que Dieu leur avait promis. Pourquoi? C'est nous qu'ils attendaient. Mais la plupart d'entre vous là, si je vous donne les épîtres pour prêcher, vous avez des problèmes. Si je vous donne les épîtres pour prêcher, vous avez un problème. Mais si je vous donne l'Ancien Testament, là vous allez tout de suite raconter vos petites histoires mélangées de ça. Tout
Toutes les veillées de prière sont sur la base de l'Ancien Testament, pas du Nouveau Testament. Toutes les veillées de prière que j'écoute à Ouagadougou, à Paris, partout, c'est sur l'Ancien Testament, pas sur le Nouveau Testament. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je vous parle, c'est l'Ancien Testament. Pas le Nouveau Testament. Je ne veux pas vous décourager, je préfère m'arrêter là. La prière du Nouveau Testament n'a rien à voir avec la prière de l'Ancien Testament. On utilise ça quand on est en face d'une grande assemblée de gens. Bon, on utilise ça pour les bénir. Mais quand on a fini, on doit enseigner, on continue. On peut faire une nuit de bénédiction. Bon, ceux qui viennent là, ils ne comprennent pas très bien. Donc on fait une nuit de bénédiction, Dieu bénit les gens. Mais mon frère, ça c'est une nuit ponctuelle pour bénir les gens. Mais la vie de prière du Nouveau Testament, c'est même différent des 4 évangiles. Parce que tu as peur de lire, parce que pour lire Galates, Éphésiens et autres, là il faut la révélation. C'est ça que Paul n'était pas Paul n'était pas avec les 4 évangiles. Paul n'était pas là-bas. Mais pourquoi il a eu tant de succès par rapport à Pierre et les autres? Tout ce que Paul a enseigné, c'est par révélation. Nous sommes en Christ. Christ est en nous. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ. L'Ancien Testament dit qu'il faut prier pour qu'on soit vainqueur. Ça dépend du Nouveau Testament. Où il faut prier pour être vainqueur. Montre-moi le passage là. On vous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui... On te dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et puis j'ai pris tout par Christ qui me fortifie. Non. Je vous défie. Si vous voulez demain matin, tu lèves ta main. Je vais te donner un texte du Nouveau Testament. Des épîtres. De venir prêcher ici. Au bout de 5 minutes, tu es retourné dans l'Ancien Testament. Tu es retourné là-bas. Il n'y a pas de salut là-bas. Ils sont sauvés sur la base du sein d'Abraham. Mais regarde l'évangile. Quand Jésus a été crucifié, quand le voile a été déchiré, quand il a dit tout est accompli, c'est sa parole qui est partie déchirer le voile là-bas. Ce n'est pas quelqu'un. Quand il a dit tout est accompli là, au moment où il a dit ça, il a rendu l'esprit là, le voile s'est déchiré. Tout l'Ancien Testament vient de finir. Tout est fini. Tout était fini. Tu entends? Tout l'Ancien Testament était terminé. Un Nouveau Testament va commencer par sa résurrection. Par sa résurrection. Et de rentrer dans ça. L'Ancien Testament, ça ne te regarde pas, ça ne me regarde pas. On te dit que nous n'avons rien à faire avec Dieu. On n'était même pas concernés. On n'était pas concernés. On était... Quand tu ne lis pas Éphésiens, Colossiens, tout ça, tu ne comprends pas. On n'est pas concernés. Nous étions des païens. Nous étions loin de Dieu. On n'était pas de la race. Nous étions loin des Juifs. Mais par la mort de Christ, Dieu nous a réconciliés. Là, c'est pourquoi même les Samaritains, les Juifs ne voulaient pas les voir. À plus forte raison, toi et moi. C'est par la mort de Christ qu'on a été réconciliés. C'est par la résurrection de Christ que nous sommes devenus une nouvelle nation. Un peuple à qui une race élue. Voilà, élue. Parce que tu enseignes l'Ancien Testament, tu dois obligatoirement pratiquer le sang des boucs et des taureaux. Sinon, ton message n'est pas complet. Parce qu'il vivait, tu ne peux pas prendre le sang de Jésus, aller mettre dans l'Ancien Testament. Ça va fonctionner comment? Ça va fonctionner comment? Le sang de Jésus, aller dans l'Ancien Testament. Non, il
vais vous parler sérieusement. Il y a un trouble dans le christianisme dans le monde. Les gens mélangent tout. Mélange tout. Mais tu peux commencer dans l'Ancien Testament avec le sang des boucs de Exode 12 et tu montes à tes gens. Ceux de l'Ancien Testament, sur la base du sang des boucs, regardez, ils ont appliqué le sang. Et ils ont mangé le pain et les herbes amères. Ils ont mangé la chair de l'agneau. Ce sont des symboles. Tu es en train de monter à ton peuple. Ce sont des symboles. Mais regarde, malgré les symboles là, ils ont eu la victoire. Là où la mort n'a pas pu les tuer, Dieu est passé par-dessus d'eux. Ce qu'il a appelé Pâques. Et avec ça, ils ont fait 40 ans sans qu'il y ait un faible, sans que quelqu'un soit malade, sauf quand ils ont désobéi. Et les serpents sont venus. Tu dis, bon, alors maintenant, si ces gens de l'Ancien Testament ont eu tout ça là, on dit que nous avons une alliance meilleure, supérieure, et que leur sang là ne pouvait pas purifier quelqu'un. Maintenant, on te dit qu'il y a des Hébreux maintenant, tu rentres dans ça. Hébreux 7, 8, 9, 10. Et tu expliques à tes gens, regardez ce que nous avons. Une meilleure alliance, un médiateur supérieur, un sang merveilleux. Nous avons l'Esprit Saint qui est en nous. Maintenant, on te dit que ce qui a été fait là est supérieur à l'Ancien Testament. Maintenant, vous qui êtes là, vous avez reçu Christ, son sang vous a lavé. Or, le sang des boucs, il ne pouvait pas laver quelqu'un. Ça couvrait les gens pendant un an. C'était pour un an, ça couvrait. Il faut encore un an. Or, le sang de Christ, l'offrande du corps de Christ, Hébreux 10, 10, vous a sanctifié une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Toi, tu veux amener ton peuple chaque année à être sanctifié. Mais ils n'ont pas de foi. Leur foi est basée sur quoi? Sur le sang des boucs et des taureaux. L'Ancien Testament te permet de faire des déclarations. Le Nouveau Testament, si tu n'as pas de révélation, tu ne peux pas le faire. Pendant tout le Nouveau Testament, il n'y a pas de témoignage. Comme tu aimes raconter des histoires du village là. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de, il y a pas de témoignage. Il n'y a pas de cailles qui sont tombées. Il n'y a pas la manne qui descend. Tu vas faire ton message sur la manne. Aujourd'hui, la manne va descendre au nom. La manne ne peut pas descendre au nom de Jésus. Jésus est loin de la manne. On ne peut pas mettre la manne, c'est Moïse. Pourquoi vous mélangez un mélange comme ça là? Et puis les gens vous suivent. Oui, oui. Pasteur, donne-nous la manne. On est parti de dire dans Hébreu et dans les autres passages là qu'ils n'ont pas mangé le pain du ciel. Jésus l'a dit dans Jean 6, non? Il dit le vrai pain du ciel c'est qui? C'est quoi? C'est ma chair. Vos pères ont mangé, ils ont mangé le pain, ils sont morts. Mais celui qui mange ma chair vivra éternellement. Il faut connaître la Bible. Il faut connaître la Bible. Dieu ne parle pas, je regarde les gens. Quand j'entends quelqu'un prêcher, il dit mais il est en train de troubler les gens. Il est en train de les troubler. Tout ce qu'il dit là, il est en train de les troubler. L'Ancien Testament ne peut pas marcher au nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un nom qui marchait. Ni le nom de Moïse, ni le nom d'Abraham. On ne peut rien faire au nom des gens de l'Ancien Testament. Il ne faut pas aller prendre le nom de Jésus, la mêler dans toutes les sauces pour manger. Regardons bien. C'est ça. Regardez bien. Quand vous voyez ces choses-là, tu vas comprendre ce qu'il en est. Quand on parle de foi, la foi de Hébreux 11 et la foi des épîtres là, c'est pas pareil. Quand en 90 je prêchais à Bordeaux, la première conférence COF5, voilà.
Depuis tant j'ai parlé, j'ai dit, mais vous voyez là, il faut honorer le Saint-Esprit. C'était mon message, honorons le Saint-Esprit. Dans la salle du palais de congrès de Bordeaux, les gens sont venus de toute la francophonie. Afrique, Canada, partout sont venus. Je prêchais honorons le Saint-Esprit. Le problème que vous voyez là, quand vous prenez Matthieu 17, là, votre erreur, c'est le verset 21 de Matthieu 17. Il dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Vous êtes parti vous agripper. D'abord, originalement, ce verset n'était pas dans le verset, c'était en bas. Un. Deuxièmement, qu'est-ce que Jésus vous dit ici? Jésus n'a pas dit que c'est parce que vous ne jeûnez pas, vous nous parlez. Non. Qu'est-ce que le jeûne fait ici? Jésus dit, vous n'avez pas pu chasser ce démon à cause de votre incrédulité. Le problème n'est pas jeûne et prière. Le problème, c'est que vous êtes incrédule. Mais en quoi sommes-nous incrédules? Ça, c'est Matthieu 17. Matthieu 10, Seigneur. Matthieu 10, tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. Toi-même, tu nous as donné, Matthieu 10, d'aller chasser les démons. Et nous, on a déjà chassé les démons. Mais pourquoi ici, Matthieu 17, là, tu dis que... Il dit, voilà le problème. Quel est le rôle du jeûne et de la prière ici? On n'a pas dit que le jeûne et la prière va chasser un démon. Sinon, en Inde, il n'y aura plus de démons. Il n'y a plus de démons. Les meilleurs jeûneurs chez eux. Parce que il ne faut pas prendre un verset, le lire, il faut prendre plusieurs versets ensemble. On dit toute vérité est établie sur la base de 2 ou 3. Toi, tu peux prendre ce verset-là seulement dire que tu t'apprends. Non. Qu'est-ce que les jeunes de la prière font? Va voir la vie de Moïse, va voir la vie de Jésus, va voir la vie des choses. Là, ça te fait quoi? Parce que si tu es incrédule, quelque chose... L'incrédulité, c'est par rapport à la parole. L'incrédulité, c'est par rapport à la parole. La parole, elle est dit dans Hébreux 4 que la parole n'a pas pu trouver de la foi en eux. Et c'est pourquoi ils ne sont pas rentrés. Donc, l'incrédulité, c'est par rapport à la parole. Jésus dit, vous êtes incrédule. C'est par rapport à quoi? À sa parole. Maintenant, il te dit, pour combattre cette incrédulité-là, il dit en ce moment-là, va dans le jeûne de la prière, va rester là-bas. Dieu va te montrer quelle est l'origine de ton incrédulité. Quand tu vas sortir de l'incrédulité, la foi vient. Quand tu vas parler à ce genre de démon-là, il va partir. On n'a pas dit que le jeûne de la prière chasse un démon. Les gens disent que le jeûne est puissant, la prière est puissante. Qui t'a dit ce mensonge? Où tu as vu ça? Où le jeûne est puissant et la jeûne est puissante. Le jeûne et la prière sont puissants. Où tu as vu ça? On dit que le Saint-Esprit est puissant. Toi, tu insultes le Saint-Esprit. Hein? Vous recevrez une puissance. Quand vous allez jeûner et prier, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Il ne faut pas vous amuser avec ça. Hein? Les jugements vont commencer. Dieu a été patient avec nous à présent. Maintenant, ça va commencer. On va prendre le jeûne de la prière que toutes les religions pratiquent. C'est le même jeûne. Et vous prenez ça, vous mettez ça à la place du Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez. Et Jésus a attendu 30 ans. Il a eu le Saint-Esprit. Son ministère a commencé. Quelle prière est puissante? Tu ne connais pas les vertus concernant la prière? On dit prière efficace. Prière fervente. La prière de la foi. On appelle la prière puissante. Vous entendez seulement les hommes de Dieu dire, vous répétez les mêmes choses. C'est le Saint-Esprit qui est puissant. C'est le Saint-Esprit. Prenez la parole. Ce que vous dites là, vous ne pouvez pas me trouver une preuve. Mais vous dites parce que quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit. Parce que quelqu'un a dit, c'est vrai. C'est ça. Le problème est là.
Si tu es incrédule, comment la prière peut être puissante? Puisque c'est la prière de la foi qui guérit le malade. Alors que toi, tu es incrédule. Il faut d'abord que l'incrédulité parte. Et c'est à ce moment-là que tu pars jeûner et prier pour te repentir. Seigneur, oh, je n'ai pas mis ta parole en premier lieu. Cette situation-là, j'ai prié, j'ai jeûné. Rien. Dieu dit, on ne prie pas pour demander des choses, on prie pour préparer son cœur, pour une relation avec Dieu. Il y a des choses. Va jeûner, je vais te montrer des choses. Ce qui ne va pas dans ta vie. Là. Il y a un manque de pardon ici. Quand tu vas jeûner là, je vais te révéler les causes. Quand tu sors de là maintenant, ta foi est totalement libérée. Quand tu pars, c'est ça. Vous voulez les chemins courts, rapides. L'incrédulité est là. Et vous voulez. C'est ça. Ok. Les livres que vous voulez utiliser là, moi je les connais à longtemps. Je les ai lus. Je les ai lus. Et la plupart des passages que vous voulez, je les connais. Quand je te dis, si je parle de la vie de certains, quand ils viennent là, quand ils racontent leur vie, toi-même tu vas crier. Et pourtant, quand vous les regardez, à la télévision partout, ils ont du succès. Mais c'est quel succès? Un succès apparent. Quand quelqu'un a un succès de télévision, et il fait tomber les gens de temps en temps, mais quand tu pars, regarde d'abord sa relation avec sa femme. Il n'a pas de succès. Regarde sa relation avec l'argent. Il n'a pas de succès. Regarde sa relation avec les femmes de vie. Il n'a pas de succès. Quelle onction il a? Quelle onction cet homme-là? Satan n'a pas peur de lui. Satan n'a pas peur de lui. Mon frère, ma soeur. Ça, c'était tout juste. Parce que nous sommes en train d'avancer. Je vous parle de tout mon cœur. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais c'est aussi frustrant de voir ton enfant qui est intelligent, mais il ne réussit pas aux examens. Ça c'est frustrant. Les gens disent il est intelligent. Elle est intelligente. Mais chaque fois, elle échoue. Pourquoi dire que les gens sont contre lui? Il faut l'asseoir. Pourquoi tu échoues? Il dit, papa, quand j'arrive dans la salle là, il y a une peur qui me saisit. Quand on me donne la feuille là, la peur qui me saisit là, il y a trop de mémoire. Elle est intelligente, mais avec trop de mémoire, elle oublie tout ce qu'elle a appris. Elle ne va pas réussir. Tu dois travailler quoi? La peur. Quand tu vas enlever la peur, quand elle va partir, tu n'as plus le tour de mémoire, elle va réussir. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus quoi? Elle a peur. La prière n'enlève pas la peur. C'est l'enseignement qui enlève la peur. Et le moment où vous priez, vous ne devez pas prier. Vous devez agir. Et le moment où vous devez proclamer. Vous priez pourquoi? On dit à Nahama. Nahama avait une idée. Quand il partait voir le prophète Élisée. Il avait ses idées. Quand Élisée envoie la parole, la Bible dit que Dieu envoie sa parole et les guérit. Le psaume 107, verset 20. On n'a pas de la prière. Il y a des moments où il utilise la prière. La prière de la foi guérit le malade. Il y a des moments où ce n'est pas la prière de la foi, c'est la parole de foi. Il dit ici, là, va te laver, plonger 7 fois dans le Jourdain et ta peau sera pure. Regardez la réaction de Naaman. La colère, l'irritation. Il a la lèpre.
Et il sait que ça va le tuer. Regardez les gens, l'orgueil, ça va le tuer. Il sait que s'il va chez lui, la lèpre là va le tuer. Il le sait. Il parle mal. Il dit, mais quelle eau du Jourdain. J'ai chez moi l'Abana et le Parpar, deux fleuves. Les eaux sont pures. Si c'est pour se laver là, je préfère aller me laver là-bas. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Les soldats ont dit, il ne sait pas que la lèpre là va le déformer bientôt. Il ne pourra plus voir sa femme, ses enfants. Il sera déshabillé. Il ne sera plus général de l'armée. Ayons compassion de lui. Général, si l'homme là t'avait demandé quelque chose de difficile, il dit oui, ah oui. S'il me demandait de courir, parcours du combattant, je vais faire. Ah, quand même. Un général comme moi. Vous voyez mes étoiles là, allez plonger devant vous. Quand même, c'est pas sérieux. Ça sont ses pensées. Parfois quand je vous parle, vous prenez vos pensées pour m'attaquer. Je vous regarde. Je ne savais pas, je vous regarde, je vois. Continuez à m'attaquer à tes pensées. Au moins, je n'ai pas toi dit que l'autre a dit comme ça. Va chez l'autre alors. Pourquoi tu es assis devant moi? Vous croyez que parce que quelqu'un a une grande salle, vous croyez que c'est ça le succès? C'est ça? Mon ami. Voici des choses, des rappels que je vous donne pour que vous puissiez comprendre. Les situations vont s'aggraver. L'insécurité se multiplie. Mon frère, tu n'as pas le temps de prier. Mais si tu développes la foi, tu développes la connexion avec le Saint-Esprit, avant même que tu pries, le Saint-Esprit va t'avertir de beaucoup de choses. Ok. Ne développe pas ta communion avec le Saint-Esprit. Quand les soldats de David voulaient le lapider, pourquoi ils n'ont pas pu le faire? 400 braves soldats, et il y a des cailloux en main. Ils ont levé des cailloux pour lapider David. Qu'est-ce qu'il a fait? David est parti gêner prier. Est-ce qu'il pouvait aller gêner prier? Non. Qu'est-ce qui a sauvé David? Va lire le psaume 139. Tu vas comprendre le secret de David. Là où je m'assois, je suis au courant. Quand je me lève, je suis au courant. Il dit, tu es au-dessus de moi, autour de moi, tout. Lis le psaume 139. Il est tellement conscient de la présence de Dieu, dans le danger. Même quand David a aussi pleuré, mais il dit il s'appuie sur l'éternel. Quel éternel? Il a pratiqué la présence de Dieu. En un clin d'œil, il a fait appel à cette présence. Il est conscient qu'il transporte cette présence. Il dit que rien n'est caché à ses yeux. Il dit que tu vas au ciel, son trône est là-bas. En enfer, il peut rentrer là-bas. Les ténèbres deviennent lumière. La terre est son marchepied. Regarde comment il a développé le psaume 139. Et c'est sur la base de ça, on dit qu'il s'appuie sur l'éternel. Il s'appuie sur sa parole, la réalité de la présence de Dieu. En un clin d'œil, ces soldats l'ont regardé. Ils ont dit, chef, on va renoncer à ça. On va renoncer. Pourquoi? Le Saint-Esprit qui était sur David, quand il a pris conscience, c'est ça, pratiquer la présence de Dieu. Le psaume 139. Pratiquer la présence de Dieu. Je l'ai prié, je l'ai développé. Partout où je vais, je sais que Dieu est avec moi. Il est en moi. Quel que soit le problème, je n'ai pas dit, écoute-moi, je sais qu'il est avec moi. Je n'ai pas dit que je le sens. Non, pas même de sentir. Sa parole dit qu'il est en moi, il est avec moi. Il dit, allez par tout le monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je m'appuie sur cette parole-là. Je n'ai pas besoin de sentir. Dieu ne peut pas mentir. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde est arrivée. Ce n'est pas un jour aujourd'hui. Il est avec moi. Il n'y a pas besoin de sentir. Ah, on va prier pour... Tu vas sentir quoi? Sentir... On ne peut pas sentir Dieu. On croit.
Tu es avec moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais Seigneur, tu es avec moi. Tu es en moi. Et celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est au dehors. Je m'appuie sur ça. Et ma vie de prière devient une communion et non pas des gémissements. Non. Je ne sors pas frustré de ma vie de prière. Oh, mais j'ai prié 3 heures. Non. J'ai prié en langue 3 heures. Et j'ai prié en français, même pas 10 minutes, 15 minutes. Je proclame ce que Dieu dit qu'il fait en moi. Il produit le vouloir et le faire en moi selon son bon plaisir. Mais je prie en langue. Dès que quand je prie en langue, personne ne comprend. C'est des secrets que je dis. C'est lui qui comprend. Et je me suis édifié. Mais pourquoi je vais aller prier français? Satan comprend, les démons comprennent, les voisins comprennent, et tout le monde comprend. Et les gens peuvent réagir et me donnent un moyen pour m'édifier, pour me fortifier. Je refuse ça. Je ne sais pas. Je refuse ça. Ok. Bon. Maintenant, on va aller. Je vais commencer mon message ce soir. Mon message ce soir, le titre, c'est Qui enverrai? Ça, ce que je vous ai dit, ce n'est pas mon message. Hein. Ça, c'est une exhortation. Pour saisir vos pensées. Mon message ce soir, le titre est Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu cherche des gens qu'il va envoyer. Pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? Romains 1, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. Vous entendez? Il faut que vous prêchiez l'évangile, pas autre chose. Ne prêchez pas des choses bizarres. Non, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, du païen. L'évangile est une puissance de Dieu. Pas la prédication, pas l'Ancien Testament. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Regarde quel privilège tu as. À moi, oui, moi. Je prêche quoi? L'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est avec ça que Philippe est rentré en Samarie. Philippe n'est pas un évangéliste. Il va devenir évangéliste. Il est rentré en Samarie. Il sait que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il a prêché l'évangile et il a eu des résultats. Il a eu des résultats. Vous voulez quoi? Vous voulez faire quoi? Tu comprends? 1 Corinthiens 1. C'est la suite toujours de l'évangile. 1 Corinthiens 1, 18, ensuite verset 22 à 25. Tu notes ça, tu vas les lire chez toi. Il dit, l'évangile est puissant lorsqu'il est prêché et que le thème prêché est la croix. C'est ça qu'on te dit ici dans 1 Corinthiens 1, 18 et 22 à 25. Car la prédication de la croix, on dit l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. L'évangile, quel est son thème? Quel est son message? La prédication de la croix est une quoi? Une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? Elle est une puissance de Dieu. Prends Romains 1, prends 1 Corinthiens 1. Évangile, vous m'entendez? Vous m'entendez, évangéliste? Vous m'entendez? L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il doit croire quoi? 1 Corinthiens 1, la prédication de la croix. Ne va pas les prêcher, les démons, non.
C'est ça qu'on te dit. Il est faux. Une puissance. Mais cette puissance-là, elle est basée sur quoi? La prédication de la croix. C'est une folie pour les autres là, les Grecs et autres là. Ils disent vous êtes fous. Mais qu'il y a une puissance de Dieu. Tu veux aller gagner des gens? Sache que d'abord l'évangile est une puissance et que son message, la puissance et la prédication de la croix. Verset 22. 22. Il dit les Juifs demandent des miracles. Ils veulent des miracles sans la croix. Vous voulez des miracles sans la croix? Non. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Mais la suite, nous prêchons quoi? Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs, les païens. Et regarde encore, puissance de Dieu. Et sagesse de Dieu. Puissance de Dieu. Sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Les chrétiens ne sont pas habitués à la puissance de la croix. Ceux qui sont habitués, c'est prière, 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 jeûne et prière. Mais il n'y a pas de puissance. Leur vie n'est pas basée sur la croix. Les chrétiens n'ont jamais expérimenté. Ils sont venus. Certains ont été guéris. D'autres ont été délivrés. D'autres ont reçu telle prospérité. Mais ils n'ont jamais rencontré la croix. Tu as des gens qui ne sont pas sauvés. Ils n'ont jamais rencontré la croix. Tu leur as prêché la croix où? Toi, mais tu ne connais pas la puissance de la croix. Tu leur as prêché la croix, la puissance de la croix où? C'est pas en disant la croix, la croix. C'est pas ça prêcher la croix. C'est pourquoi, quand les gens viennent, ils s'en vont ailleurs. Quand il y a un nouveau homme de Dieu qui est là-bas, tu vois que ton église là, migration. Ils sont à la recherche de puissance. Mais un peuple qui est ancré sur la puissance de la croix. La personne a expérimenté la puissance de la croix. Il n'a pas besoin d'aller à gauche, à droite. Il va aller à droite, à gauche pour faire quoi? Pour faire quoi? Chercher quoi? C'est ça. Qui enverrai-je? Pour faire quoi? Prêcher l'évangile. Puissant de Dieu. Avec quel message? La prédication de la croix. Puissant de Dieu. Ah? Oui? Et en disant quoi? La puissance de la croix, c'est quoi? Christ crucifié. Folie pour les gens. Mais puissant de Dieu pour toi. Encore le mot puissant 2, 3 fois. L'évangile, puissance. La croix, puissance. Christ crucifié, puissance. Tout est puissance. Quand il s'agit de Christ. Tu comprends? Et c'est pourquoi ces disciples-là qui avaient peur, quand il a dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Qui ont cru en quoi? En Christ. Pourquoi? Ils sont partis. Marc 16, 20. Il dit partir. Et ils prêchaient l'évangile. S'en allaient prêcher partout. Ils sont allés prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur ne travaille pas dans les prières. Le Seigneur travaille avec ceux qui sont bons sur le terrain. Le Seigneur travaille avec eux. Et confirmer la parole. Pas la prière, par les miracles. La parole, pas les miracles. Prenez ça, appuyez-vous sur ça, allez-y. Il confirmait la parole qu'il prêchait, pas des miracles, par leur vie de prière. La parole. La preuve est là devant nous. Mon frère, ma soeur. C'est important.
Donc, c'est pourquoi nous devons aller de l'avant. Et j'ai introduit ça. C'est ça que Dieu dit, qui enverrai-je? Pour faire quoi? Pour prêcher l'évangile là. Prêcher Christ crucifié là. Ou bien encore l'œuvre achevée de Christ, qui est plus complet. C'est ce que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Le message de Pierre, c'est 4 points. Vous l'avez crucifié. Il est allé dans le séjour des morts. Dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Dieu l'a ressuscité et glorifié. Les gens ont crié. Qui? Le même Pierre qui a trahi Jésus il y a 50 jours. Il fait crier les gens maintenant. Son message, lis-le. Quand il est descendu, lis son message. Il a commencé, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. Et il est dans le séjour des morts où David a dit que mon âme ne va pas. Il a dit tout cela. Il est ressuscité. Glorifié. Et c'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Comme vous le voyez, il l'entendait. Les gens ont dit, oh frère, que ferons-nous? Ce que j'ai dit là, l'évangile est une puissance. Il a prêché qui? Christ crucifié. Et les gens ont crié. Il y a 50 jours, c'est lui qui criait. 50 jours plus tard, c'est des foules qui crient. La différence, c'est le message. La différence, c'est l'onction. La différence, c'est la prédication de la foi. C'est le même Pierre. Mais maintenant, il est loin. Il a prêché la parole. Autorité. Christ. Voilà le résultat. Voilà le résultat. N'allez pas prêcher autre chose. Il y a des résultats. Mais mon frère, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Si vous voulez votre gloire, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez que Christ soit glorifié, prêchez son message. Prêchez son message. Je vous dis, si vous prêchez vos messages, vous n'aurez aucune récompense. C'est clair, la Bible le dit clairement. Tu ne connais pas Dieu, hein? Va lire dans l'Apocalypse. Tu n'auras pas de récompense. Il a reproché aux 7 églises là. Il n'y a que l'église de Philadelphie à qui il n'a pas fait de reproche. Tu peux te prêcher toi-même. Hein? Les gens vont t'élever. Les gens vont t'exalter. Les gens vont te glorifier. Mon frère. Mais tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Qui enverrait? Et pourquoi on doit envoyer? Pourquoi Dieu te crie? Pourquoi tu dis qui tu veux envoyer? Mais il y a des gens partout. Il dit non. Mais des milliards d'hommes sur la terre, il dit non. Je cherche quelqu'un que je vais envoyer. Depuis le temps d'Ésaïe, on va arriver là-bas. Il y a un homme qui s'appelle Ésaïe. On va l'appeler prophète. On l'appelle prophète. Quand il a commencé son ministère, de Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 5, si vous lisez, vous allez trouver 7 ou 8 fois malheur à vous. Vous voyez? Mais il n'a pas le message. Il n'a pas le bon message. Il a un message de condamnation. Il prêchait son propre message. Les buveurs de vin, malheur. Ceux qui construisent beaucoup de maisons, malheur. Tout est malheur. Dieu dit, mais ça c'est quel prophète ça? Tu n'as pas notre message. Il dit non, Dieu, faut qu'on leur dise. Il dit, mais quelqu'un qui a construit sa maison, c'est malheur aussi. Il dit non, c'est malheur. Mais pendant Ésaïe 1 et Ésaïe 6 là, tu as vu quelqu'un qui a écouté Ésaïe? Hein? Tu as vu quelqu'un qui l'a écouté?
Quand il vient de voilà le prédicateur de malheur, il faut aller vite, laissez-le. Si, écoute mon frère, si tu n'as pas été envoyé par Dieu, tu n'auras pas le message. Ok. Ok. Tu auras ton message, pas le message de Dieu. Tu auras ton message qui va secouer les gens. Qui va secouer les gens. Mais va amener nulle part. J'ai noté, vous voyez bien. Et regardons maintenant Ésaïe 6. Verset 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il dit, je vis le Seigneur. Les séraphins se tenaient. L'ange Gabriel se tient devant la présence de Dieu. Les séraphins, les chérubins, vous allez voir leur rôle. Eux, ils ont un rôle spécial. Ils se tenaient devant lui, au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour faire quoi? Pour voler. Ça, c'est les anges spéciaux qui se tiennent au-dessus de Dieu, dans la salle du trône. Mais ces anges-là, regardez bien, frère, ils ont 6 ailes. 2 ailes, ils ferment leurs yeux. 2 ailes, ils ferment leurs pieds. 2 ailes, ils volent. Et leur message, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Tu vas comprendre ça avant d'aller. C'est ça qui va être le tournant d'Ésaïe dans sa vie, dans son ministère. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas entrer dans le ministère. Vous êtes sauvé. Vous avez eu une expérience du salut. Mais vous pouvez vous asseoir pour me dire quelle est votre expérience du ministère que vous avez. Voici un homme, un ministre de Dieu, qui n'a pas eu l'attouchement de Dieu encore. Il prêche. Brusquement, l'année de la mort du roi Osias, Dieu ouvre ses yeux. Il prêche Dieu. Mais il ne connaît pas Dieu. Il vit Dieu assis. Ça veut dire quoi? Il voit Dieu dans sa nature. Dieu est assis. Tout va commencer ici. Tout le grand ministère d'Ésaïe là, toutes les révélations là, qu'il va avoir à partir d'Ésaïe 7 jusqu'à Ésaïe 66, toutes les grandes révélations là, dont les Paul, les Pierre, Jésus vont utiliser pour prêcher là, c'est l'évangile, le message d'Ésaïe. Tout va commencer à partir d'ici. Où est ton, dis-moi ton commencement dans le ministère. Tu as commencé le ministère où? Quelle est ton expérience? Laisse tomber baptême du Saint-Esprit. C'est un prophète qui est là. Tu comprends? La présence divine est là. Il voit la présence de Dieu. La présence de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là, il va vivre une expérience spéciale. Et en regardant ces anges-là, tu vas comprendre quelque chose. Les anges-là ne parlent que de la sainteté de Dieu. Mais ils n'osent même pas regarder le Seigneur. Les 2 ailes là sont fermées, ils n'osent même pas regarder le Seigneur.
Ils n'osent pas. La sainteté de Dieu était tellement chaude que même les chérubins là n'osent même pas le regarder. Et toi tu dis que vous avez fait une nuit de gloire, vous avez vu la gloire divine. Toi tu n'es pas un menteur. Tu comprends la gloire divine? Tu comprends qu'est-ce que la gloire de Dieu? Tu utilises les mots au hasard. Hein? 2 ailes. Leurs yeux sont fermés. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mais ils n'osent pas regarder. Et ensuite, ils mettent les 2 ailes sur leurs pieds. Font attention. Ici, on ne peut pas agir. Les pieds là, on ne peut pas utiliser. Parce que Dieu veut des beaux pieds. Ces chérubins là. Et tu comprends? Et ensuite, c'est 2 ailes seulement qu'ils utilisent. Ils sont en train d'apprendre à Ésaïe quelque chose. Il dit, tu vois, toi tu es en train de prêcher, tu prêches. Et tu as pas dans Ésaïe 1 que si on obéit, on va manger de bonnes choses. On t'a entendu parler que sur la montagne, là, la montagne des montagnes. Tu as parlé de tout ça. Tu ne connais pas ça. Regarde l'expérience que tu es en train de vivre là. Regarde. Et qu'est-ce qu'Ésaïe a fait? Si tu lis la suite, le verset 3, je crois que les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. La maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Et brusquement, Ésaïe découvre quel genre. Tu n'as jamais expérimenté ça. Tu n'as jamais expérimenté le feu de Dieu venir sur toi pour te révéler combien tu es mauvais, homme de Dieu, combien tu es hypocrite, combien tu es égoïste. Tu ne cherches que toi. Tu n'as jamais expérimenté ça. Je souhaite que tu expérimentes ça. Tant que tu n'as pas expérimenté, tout tourne autour de toi. Tout tourne autour de toi. Tu mesures tout le monde par rapport à toi. Quand on te parle d'un ministère, non, moi j'ai plus que ça. Quand on te parle, non, moi je t'entends. Ésaïe a oublié brusquement tous les gens qui jugeaient là. Maintenant, il regarde comment les chérubins là sont en train de faire. Il crie la sainteté. La gloire est la fumée, la gloire est là. Il crie malheur à moi. Et regarde ce qu'il dit. Malheur à moi. Je suis perdu. Deuxièmement, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Tu n'as jamais expérimenté ça. Tu parles de vision, j'ai vu le ciel. Je ne te parle pas de ça. La rencontre avec Dieu, la sanctification pratique, tu as déjà rencontré ça. C'est un feu. Quand Moïse l'a rencontré au buisson ardent, là, Dieu a brûlé tout en Moïse. Regarde Moïse en train de rentrer chez Pharaon. Regarde Moïse en train de courir sortir de chez Pharaon. Par la peur. Regarde-le. Il avait tout pour être le libérateur. Il avait reçu de l'appel. Il avait été formé. Il avait la capacité. Mais regarde en train de courir, Moïse en train de courir pour aller au désert. C'est Moïse le père rentré chez Pharaon.
Même s'il est l'appelé de Dieu, même s'il est l'envoyé de Dieu, il ne peut pas. Dieu l'a rencontré avec le feu. Le feu de la sanctification. Quand tu pars par ça, mon ami, 2 ou 3 jours, tu n'as même pas envie d'être pasteur. Tu n'as pas envie. Quand tu regardes ta vie là, tu dis mais pourquoi je suis comme ça? Et Dieu m'a fait grâce. Parce que tu ne connais pas ça. Tu es braqué sur les ministères. Dieu ne peut pas confier son ministère à quelqu'un qui refuse d'appliquer Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Ton ministère sera toujours limité. Tu n'auras pas un impact sur les gens. Tu peux faire des miracles, mais tu n'auras pas d'impact sur les gens. Les vies des gens ne seront pas transformées. Il dit livrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est qu'un culte. Livrez votre corps. Moïse s'est livré. Dieu a travaillé tous les aspects de la vie de Moïse. Son identité a été le feu là, le feu qui était sur le buisson là. C'est ce même feu qui était sur Moïse pour le sanctifier. Son identité. Il ne croyait pas en lui-même. Il était rempli de culpabilité. Il a dit personne ne me croira. Dieu a été obligé d'intervenir. Il a dit je bégaye. Dieu dit mais qui a fait les lèvres? Il a donné tous les arguments. Et Dieu a nettoyé ça tout. Et maintenant il dit, Dieu dit, voici les signes, les 3 signes que tu vas utiliser. Et quand Dieu a dit mets ta main, il a mis, il a sorti lèvres, il a dit remets pur. Il jette le bâton, il a jeté. Il dit frappe, le sang est venu. Il dit maintenant, je mets ma parole dans ta bouche. Et tu seras Dieu pour Aaron, et Aaron sera ton prophète. Il dit, prends le bâton, rentre chez Moïse et Pharaon. Il est rentré, tu l'as vu avoir peur encore? Tu as vu Moïse avoir peur? Ça, c'est pas une onction, hein? C'est plus que ça. C'est la sanctification par le feu. Demain, on verra le baptême du Saint-Esprit de feu. Mais ce n'est pas ça ici. Mes lèvres sont impures. Je suis parmi un peuple impur. Pourtant, il est prophète. Pourtant, il est prophète. Comment il s'est rendu compte? Quand il se comparait aux gens à qui il prêchait, il est saint. Mais quand il s'est comparé à celui qui est saint, les chérubins ont fait esprit pour dire saint, saint, saint. Lui, quand il prêchait aux hommes, il se regarde, il est saint par rapport à ces hommes-là. Mais quand il regarde la sainteté de Dieu, là, il se trouve qu'il est impur. Le problème, c'est que quand vous prêchez aux gens en regardant les péchés des gens. Là, vous dites, moi, je ne commets pas adultère, moi, je ne me bats ça, donc vous êtes saint. Mais quand Dieu vous montre sa sainteté, vous tombez à terre. Vous allez vous rendre compte, l'homme le plus souillé, la femme la plus souillée, c'est bien vous. C'est plus. C'est vous. Déjà même. Je vais demander ici là. Et ceux qui nous écoutent là. Si tu dis c'est faux là. Tu dis que toi tu n'as pas de pensée impure. Tu n'as pas effectivement, peut-être généralement tu n'as pas ça. Est-ce que tu es prêt? On demande à Dieu maintenant. Maintenant même. Femme. Homme, qu'on demande à Dieu maintenant toutes tes pensées secrètes là, de les mettre sur un écran ici, on va voir. Vous tous là, qui va le faire? Tu vois, ta femme va dire papa. Le gars nous parle de sainteté. Regarde. Et vous les femmes là, les saintes là,
On va projeter vos pensées. Toutes vos pensées secrètes là. Les petites jalousies là. Mesquineries là. On va tout présenter. Vous connaissez la sainteté. Les gens, le mois de sainteté, on est saint. C'est pas en se déshabillant qu'on est saint. La sainteté va. Mais qui a dit à Esaïe qu'il est pur? Qui lui a dit? Quelqu'un lui a dit? Quand il a regardé, il a trouvé quoi? C'est pas bon. C'est ça. La vie chrétienne, le ministère, c'est plus compliqué que ça. Non. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne l'a pas jugé. Dieu voulait que Ésaïe se rende compte de quelque chose, de ne pas prêcher aux gens la sainteté sans comprendre le sens de la sainteté. Depuis ce jour-là, tu n'as plus vu Ésaïe dire malheur à quelqu'un. Le dernier malheur, c'est malheur à moi-même. La suite du verset, on va le lire ça. Lis-le. Mais l'un des séraphins, comme il a dit malheur là, maintenant il a confessé que lui il est mauvais. Ces liens sont mauvais. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Dès qu'il a fait ça, l'un des séraphins vola vers moi et tenant à la main une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel là où il y avait le feu là, avec des pincettes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il en toucha ma bouche et dit, ta bouche de malheur là, tes paroles de malheur là, tes paroles mensongères là, ça va sortir. Il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Si c'est faux, tu aimes les prières, on va faire 2 jours de prière. Dis Seigneur, je suis venu devant toi pour que tu me montres qui je suis à tes yeux. Va le faire. Moi je l'ai fait, hein, il y a plusieurs années. Va le faire. Si tu es honnête, Dieu va venir. Tu verras qui tu es. Tu verras. Mais Dieu ne te rend pas parfait. Hein. Il te montre puisque tu veux savoir. Tu vas découvrir. Quand les pensées vont passer, tu dis c'est pas toi. C'est pas moi qui fais. Non, c'est pas moi. Et quand il a été purifié, regarde maintenant le verset qui vient. J'ai entendu la voix du 10 ans. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ah, Ésaïe. Donc, qui t'avait envoyé? La question est là. Qui t'avait envoyé, Ésaïe? C'est normal? C'est lui qui t'a envoyé un message. Si tu t'es envoyé, tu as un message. Ton message là correspond à ton envoi. Mais regarde maintenant, il dit, va dire à ce peuple, va. On va aller un peu plus loin pour ne pas perdre du temps. Qui enverrai-je? On va aller un peu plus loin dans Ésaïe 7 pour ne pas... Ésaïe 7. Il va lui donner un message. Un message extraordinaire. Ésaïe 7. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Le ministère le glorieux ministère de Ésaïe commence. Par quoi? La prophétie sur la venue de la Vierge. Et comment l'enfant va naître. Si c'est Dieu qui t'envoie, il a un message extraordinaire.
Si c'est toi qui t'es envoyé, ton message ne marche pas. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il ne comprend pas ce message, mais il le dit. Il le dit. Qui enverrai-je? Me voici. Envoie-moi. Mais il faut un message. Il faut un message. C'est pourquoi Paul dit mon évangile. Paul, appelé de Dieu, établi par Dieu, envoyé par Dieu. Il dit mon évangile. Il n'est ni reçu d'un homme, ni de personne, de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Et c'est par révélation que j'ai reçu. C'est par révélation que j'ai reçu que la mort à la croix, c'est le péché qui sont enlevés. Que sont nos maladies qui sont prises. Ah. C'est notre vieil homme qui a été crucifié. Les gens ont dit, mais Paul, notre vieil homme, il dit oui. Ah. Mais nous on était avec Jésus, on n'a pas vu notre vieil homme. Il dit, mais c'est ça le problème. À chaque appel, il y a un message. Dieu, il fait quoi? Il vous donne une langue exercée. Une langue exercée. C'est un don. Quand vous parlez, ça vient. Ce n'est pas que vous avez appris. Ça sort. C'est ça. Si Dieu vous donne un don de guérison, il n'y a aucun problème. Il y a un vieux en Amérique. Il n'a pas de message comme ça. Quand il a fini de parler, Dieu lui dit il faut danser seulement. Lance l'appel et danse. Il dit à sa fille de jouer le piano. Sa fille commence à jouer. En ce temps, il a fini, il commence à balancer avec les chants là. Au bout de 5 minutes, l'onction est là. Les directeurs généraux, les riches se lèvent en pleurant, venir tomber là partout, se repentir et être sauvés. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Si Dieu est si c'est Dieu, il a une onction. Et quand il a un message, c'est ce message-là que Dieu nous a donné. 1 Corinthiens 18 qu'on a vu là. La puissance de l'évangile. Prêcher Christ crucifié. C'est pas autre chose. Si tu regardes, il a prêché ça. Ésaïe 9. Regarde ce qu'il a dit là-bas. Dieu puissant, du moins c'est ça. Ésaïe 11. Les 7 esprits. Esprit de connaissance, esprit de va plus loin. Ésaïe 53. La mort de Christ à la croix. Ésaïe 60. Lève-toi et brille. 61. Les Saint-Esprit. Regarde. Tous les 4 évangiles sont sortis d'Ésaïe. C'est pourquoi on l'appelle le 5e évangile. Mais de 1 jusqu'à chapitre 5, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de bonne nouvelle. Il y a mauvaise nouvelle. Tout le monde commence comme ça. Les expériences de Paul sont nombreuses. Damas, première expérience. L'Arabie. Et regarde, il a plusieurs expériences pour avancer. Ce n'est pas une seule expérience. Non. Il a plusieurs expériences, plusieurs niveaux en croissant avec Christ. Tu ne peux pas croître avec Christ avec l'expérience que tu as eue à 25 ans. Tu es né il y a 25 ans. Tu ne peux pas avancer avec ça. Il y a la croissance qui vient dans ta vie. S'il n'y a pas ça, c'est un problème. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes tout cela, on va pas, je crois qu'on va regarder. Il y a une mise en garde que Paul fait, par exemple, aux Galates. Il dit le message que je vous ai donné là, Galates 1, verset 6. Galates 1, verset 6.
Et il dit ceci. Il dit aux Galates, Galates 1, verset 6. Je m'étonne, que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ah, oui. Ils passent de l'évangile de la grâce, ils vont à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y a pas un autre évangile, il n'y a pas. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent vous donner autre chose. Ah oui, si on va ici, il y a telle chose qu'on fait ici, il y a des feux qui volent ici, il y a des ailes de pigeons qui volent ici. Ça, c'est notre évangile. Ça va sauver les gens. Et les pigeons qui tombent là, ça fait quoi? On a vu tout ça. Il y a l'huile qui coule des mains des gens et ça fait quoi? L'huile coule de leurs mains. Ça fait quoi? L'huile coule de mes mains. Ça fait quoi? Ok, un autre évangile. Un autre évangile. Dans la vie, on passe par tout ça avant d'avoir les yeux ouverts. Et il dit maintenant, mais là, quand nous-mêmes, et regardez ce que Paul dit, nous-mêmes, ou un ange du ciel, ouais bien, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. L'ange là est maudit. Et toi, tu veux prêcher autre chose. La parole de Paul là, va te suivre. Hein? Tu as été appelé pourquoi? Quel est le but de ton appel? C'est ça? Quel est le but de ton appel? J'ai noté. Quel est le but de ton appel? Quel est le but de ton appel? Ah, regarde, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Dieu t'a dit de faire? Pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu as fait des choses que Dieu ne t'a pas demandé. Dieu ne joue pas avec ça. Il a dit que l'arche doit être transportée par les Lévites, en particulier les Kéatites. David a été loin. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Mais David s'est permis un jour de croire que son onction est plus haute que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il ne vous fera pas de cadeau, quelle que soit la révélation. Une révélation qui contredit la parole. Si ton mari qui a dit c'est venu mon mari, ne cherche pas de problème. Si c'est ta femme, dis à ta femme, ne cherche pas de problème. Il faut que tu nous donnes la base scripturaire de ce que tu as reçu comme révélation. C'est ça qui a amené les grandes choses que l'ange est venu donner tel message. C'est ça qui a, je n'ai pas dit le nom de ces grandes dénominations là. Qu'un ange est venu la donner telle révélation. C'est ça. Donc, tu comprends? Faisons attention à ces choses-là. Qui enverrai-je? Beaucoup de choses se passent. Là où les Saint-Esprit travaillent, l'ennemi n'est pas très loin.
Parce qu'il aime les choses spirituelles. N'oublie pas qu'il a son surnaturel. Il n'est pas loin. Si tu ne fais pas attention, avant que tu saches, il a mêlé son surnaturel dans ton surnaturel. Et il vient te séduire comme ça. Le surnaturel satanique se mêle vite dans le surnaturel divin. Si tu ne sais pas garder la parole, la sécurité c'est la parole. La parole. C'est ça. Un gars qui dit que quand lui il prie. Quand il dit c'est là à 1h du matin, il prie. Le Saint-Esprit vient. Il est habillé en blanc. Il disait ça à quelqu'un là. Le gars là a le discernement. Il dit bon, quand toi tu pries. Le Saint-Esprit vient en blanc. Il dit bon, je vais venir prier avec toi. Et comme lui il a la révélation. Quand l'autre l'a commencé à prier, il a vu qu'il rentrait en transe. Il a dit Saint-Esprit, le sang de Jésus est ici. Tout esprit, je trace une ligne. Aucun esprit qui ne vient de toi ne peut franchir cela. Et à un moment donné, il a dit maintenant, le Saint-Esprit est en train de venir, il vient en blanc. Quand il a apparu, l'autre a ouvert ses yeux. Il a regardé. Quand il a vu, l'esprit a disparu dans ce coup. Il est parti. Il n'est plus revenu. Il a dit à son ami là, ça c'est pas le Saint-Esprit. Tu as vu, non? Tout. La parole. Garantit la parole. Ah, Dieu a dit qu'on doit aller ici. La parole. Ça va te sécuriser. Ça va garder ta famille. Il y a des gens qui ont détruit leur famille à cause du fait des révélations. Père, merci. Merci ce soir pour ta fidélité. Donne-nous de prendre précaution, de ne pas nous laisser avoir par toutes sortes d'esprits. Car ce que tu veux, qui tu veux envoyer, c'est lui ou celle que tu envoies. Tu lui donnes l'onction, tu lui donnes le but, tu lui donnes le message, tu lui donnes aussi la sagesse. Nous voulons être des gens envoyés par toi, Seigneur, qui renoncent à eux-mêmes, à leur égoïsme, à leur manière de faire, qui te regarde toi, uniquement à toi. Merci ce soir pour cette grâce que tu as donnée à ton peuple, que tu as enseigné ton peuple, que tu as éclairé ton peuple, afin que nous appuyions uniquement sur la parole de Dieu et que le Saint-Esprit prenne son épée pour travailler dans nos cœurs. Que toute la gloire soit pour toi, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.